Bienvenue dans votre émission Tout le monde à table. Avant de commencer, rappelons-nous que le label Pays Gourmand a été mis en place par le pays As Verdon Vaïr Var, afin de mettre en avant des plats conçus entièrement à partir de produits locaux, de quoi découvrir les saveurs de notre territoire, mis en valeur par les chefs cuisiniers. C'est donc dans les menus de ces différents établissements culinaires que vous y découvrirez un symbole bien spécifique à ce label. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à proximité du village de Trigance afin de découvrir un des producteurs et également membre de la structure, pour rencontrer des fromagers au GAEC, le Petit Caulois. Alors bonjour, je m'appelle Desper Étienne, je suis éleveur de chèvres sur la commune de Trigance, installé depuis le 1er janvier 2012. Donc quand j'ai repris l'exploitation familiale de mes parents qui étaient installés sur la commune de Trigance depuis l'an 2000 à peu près. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans ce domaine ? Alors, étant issu d'une formation dans l'écologie, je me suis rendu compte que je pouvais adapter tout ce que j'ai étudié à la propriété et avec l'élevage de chèvres, donc de pouvoir avoir un impact favorable sur toute la biodiversité, sur les paysages qui nous entourent, et de pouvoir vivre sur place aussi, dégager un revenu. Donc ce mélange d'activités m'a bien plu. Mais alors c'est quand même particulier parce que vous parliez justement d'écologie. Il y avait vraiment quelque chose qui a déclenché l'envie de mêler les deux ? De par peut-être l'approche de mes parents sur l'élevage et sur l'agriculture, qui est une approche très extensive, très respectueuse, de par mes formations, où j'ai eu des professeurs qui m'ont ouvert sur le milieu, sur les écosystèmes. Du fait que je ne trouve pas aussi de travail ailleurs, j'ai aussi repris l'exploitation familiale. Alors, quelle était la difficulté pour justement lier écologie et élevage caprin ? Alors, on a des valeurs qui nous sont chères, c'est-à-dire que on fait attention à la ressource. Donc, on a beaucoup en sous-bois ici une plante qui s'appelle l'affilante de Montpellier, qui est une très bonne ressource pastorale à l'automne et l'hiver, mais qui fait ses ressources au printemps. Donc au printemps, on sort les chèvres des collines, on descend plutôt dans les prés, donc il y a avec la pousse de l'herbe. Ensuite, à l'automne, pendant l'été, on est au bord de la rivière, au bord du Jabron, au bord des ruisseaux. Là, c'est plus vert, c'est un peu à l'ombre des arbres, et on trouve aussi de la ressource. Et l'automne et l'hiver, on remonte dans les collines pour pâturer cette ressource, la filante et d'autres plantes, donc que l'on pérennise par ce mode de pâturage. On entend des fois parler de pastoralisme. Est-ce que c'est une activité que vous pratiquez ? Voilà, donc pastoralisme ou sylvopastoralisme quand ça se passe en sous-bois. Voilà, nous on a un nombre de chèvres par hectare qui est assez faible, ce qui permet d'avoir un impact diminué sur la ressource, et on fait très peu de parcs. On est avec les chèvres, avec le troupeau toute la journée, donc il faut environ 4 heures pour qu'elles fassent son repas dans les bois. Et donc on circule beaucoup, on marche, donc les chèvres picorent à droite à gauche, et il n'y a pas vraiment de piétinement, de surpâturage, toutes les dérives qu'il peut y avoir quand on laisse des animaux trop longtemps à un même endroit. À l'opposé de notre système, il y aurait des systèmes intensifs où, par exemple, les animaux sont cantonnés aux bâtiments d'exploitation ou aux prairies limitrophes, avec très peu d'apport local, avec beaucoup d'apports qui viennent de loin, du foin qui vient de loin, des compléments qui viennent de loin. Donc nous, on est à l'opposé de ce système-là, on essaye de faire en sorte que les animaux trouvent un maximum à manger sur place, et de complémenter un minimum, ce qui apporte à nos produits aussi le goût d'ici, le goût du terroir, puisqu'elles mangent les genévriers, les pins, voilà, toutes les petites plantes qu'elles peuvent trouver. Donc ce qu'elles ingèrent est absolument important pour le produit fini. Je pense beaucoup, oui, ça donne vraiment un goût particulier au lait et puis au fromage de chèvre. Alors vous faites partie du Pays Gourmand, est-ce que c'était un choix de votre part ? Alors déjà, oui, on pense que c'est très important de fonctionner avec les revendeurs locaux, les épiceries, les restaurateurs, même si c'est pas vraiment eux qui nous font ouvrir. Nous, on est 3 chevriers sur la commune de Trigance,
Donc les gens ne se rendent pas compte, mais en fait c'est vraiment le bord de mer, le 06, le 13, le 83 un peu plus bas qui nous font vivre. La saison ici elle est un peu trop courte, c'est vraiment très court durant l'été, la saison touristique. Et il y a très peu d'habitants pour nous acheter tous nos fromages. Donc se tourner vers les gens qui ont une démarche de qualité, qui essayent de transformer des produits locaux, ça nous paraît indispensable puisque nous aussi on est dans une démarche de qualité. Alors au niveau de votre exploitation, donc vous êtes implanté à Trigance. Vous, tout à l'heure en micro, on parlait justement que vous repreniez l'exploitation familiale. Alors est-ce que c'était un choix d'être venu ici ? Alors mes parents sont originaires du 06, moi-même. Et, ils avaient l'exploitation en bas agricole dans le 06. Seulement ça devenait un petit peu trop à l'étroit. Manque de place pour faire pâturer les chèvres, des voisins qui se retrouvaient avec les chèvres dans le potager. Donc au bout d'un moment ça n'a plus été possible. L'opportunité d'acheter cette propriété s'est faite en 98. Mes parents sont venus s'installer là et puis c'est vrai que ça faisait déjà 20 ans qu'ils faisaient des chèvres. Donc au bout d'un moment ils en ont un peu eu marre et ils ont préféré arrêter. Et bon, c'était vraiment l'occasion de reprendre cette exploitation qui était en train un peu de s'effondrer par manque de motivation, et de la repropulser avec des nouvelles valeurs. Donc 2012, le 1er janvier, je m'installe. Mon frère Robin, mon petit frère, m'a rejoint 1 an et demi après. Et puis ça a redonné goût à mon père qui finalement a réintégré. Donc on a fait un GAEC avec mon petit frère. Et maintenant on est 3 associés au GAEC puisque mon père, voyant que ça se passait bien, ça lui a redonné goût pour venir travailler avec nous. Et donc depuis le 1er janvier 2016, il travaille avec nous. Alors, on est 3 associés maintenant. Et donc le travail que vous faites tous les 3, est-ce que c'est le même tout au long de l'année ou chacun vous avez vos tâches et votre spécialité ? Alors ce qui est intéressant avec l'élevage et avec l'élevage comme nous le pratiquons, c'est que le travail suit des grands rythmes naturels. Donc naturellement, les chèvres ont leur chaleur avec les jours qui diminuent à l'automne. Les jours diminuent, ça déclenche les chaleurs. Il leur faut 5 mois de gestation. Donc la reproduction se fait à peu près mi-septembre. Donc 5 mois après, mi-février, on a les mises bas. Il y a la pousse de l'herbe qui commence, donc il y a une certaine logique avec la chèvre qui a un bébé à alimenter, l'herbe verte qui arrive. Cette herbe grandit au fur et à mesure que le chevreau grandit, donc il y a le pic de lactation qui se retrouve 2 mois après, environ en mai. Donc avec là les prés qui sont bien verts, donc la ressource elle est là, elle est disponible autour de nous. Donc nous on a le gros de travail, donc voilà comme je vous disais c'est calé un peu, gros de travail donc avec la reprise des mises bas. Donc mi-février on fait tout ce qui est agnelage, la reprise de la fromagerie, donc c'est vraiment le moment le plus critique dans l'année comme on sort d'une période où on a moins travaillé l'hiver, donc il faut tout remettre en place, la fromagerie, l'agnelage, la traite, tout ça, donc ça rattaque fort. Ensuite on a durant l'été on n'a plus que la traite, la garde, la fromagerie, puis bien sûr la vente. Donc ça ralentit un petit peu. Et à l'automne, comme les chèvres se tarissent, de nouveau, on a un laps de temps, fin d'automne, début d'hiver, pendant l'hiver, où on fait d'autres travails. On a ralenti par rapport aux animaux. Donc les animaux sont taris, elles font plus de lait, on arrête le travail de fromagerie, la vente et tout ça. Par contre, on fait beaucoup de rangements, on va curer la bergerie, on va prévoir d'entretenir les parcs, débroussailler un petit peu pour pouvoir tendre des filets en sous-bois à certains endroits pour nous soulager durant la période estivale. On essaye de pas se spécialiser, mais malgré tout, ça vient quand même. Nous, le but du jeu, c'est que tout le monde sache faire tout, que s'il y a quelqu'un qui soit malade un jour, il puisse être remplacé par les autres. Et aussi de pas se spécialiser en disant, par exemple, l'un de nous sait mieux faire des barrières en bois, donc c'est lui qui va les faire tout le temps, parce qu'il va plus vite, parce qu'elles sont plus solides. Et ça serait dommage que les autres n'apprennent pas aussi à faire des barrières en bois, en fait. Finalement, il vaut mieux que ceux qui savent pas faire des barrières s'y mettent aussi. Peut-être qu'au bout de quelques fois, ils sauront mieux les faire que celui qui, à la base, savait mieux le faire. Et c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on peut avancer. Donc voilà, c'est vraiment... On est dans une démarche où on va essayer de s'améliorer, d'apprendre, de se perfectionner tout au long de l'année et des saisons.
Donc même si à la base on définit rien, finalement on voit que certains préfèrent faire des choses, d'autres, et on finit par se spécialiser. Mais on essaye quand même de mélanger. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Alors, ce qui me plaît le plus, je ne saurais pas dire le plus, mais c'est un tout. Le fait d'arriver à un produit fini, de faire ce travail dans une démarche de qualité avec des valeurs qui sont très importantes. Le fait d'avoir des gens qui nous trouvent nos fromages très bons, le fait de pouvoir vivre sur place, le fait de faire de l'alimentation, de la nourriture pour les autres et de manière bien, le fait que ça soit pas du poison qu'on produit. Hein. On va à l'encontre de la malbouffe, comme on pourrait dire. Nous, c'est tout le contraire ici. Hein. Comment est-ce que l'on fabrique du fromage de chèvre? Donc, il faut des chèvres. Hein. Les chèvres, on les traite 2 fois par jour en pleine saison, le matin et le soir. Donc, ce lait, une fois sorti de la traite, on attend qu'il redescende un petit peu en température. On y met du petit lait. C'est un ferment, en fait. C'est un ferment, c'est ce qui nage sur le cahier. Ça pourrait ressembler à ce que vous avez sur le dessus d'un yaourt, un petit peu. Une espèce de liquide un peu transparent. Sauf que là, c'est au-dessus de nos cahiers de la veille. Donc, on récupère ça. Là, on va saturer le lait en flore microbienne qui nous intéresse. Parce que le lait est très riche en sucre, en protéines. Donc c'est un milieu qui est très vite contaminé par d'autres bactéries pathogènes qu'on ne désire pas. Donc en mettant ce petit lait, on sature le milieu avec les bonnes bactéries qui empêchent la création de mauvaises bactéries. Une fois qu'on a saturé le milieu avec les bactéries qu'on souhaitait, on en présure avec donc de la présure. C'est un produit qui vient de l'intérieur d'un estomac, d'un agneau, qui leur sert à la base, c'est une enzyme qui leur sert à digérer le lait, à le faire coaguler dans leur ventre pour pouvoir le digérer, assimiler le lait. Donc on rajoute la présure, ça va créer une matière un peu plus compacte. En fait, cette présure va faire comme une toile d'araignée à l'intérieur du lait, hein, qui va bloquer toutes les molécules d'eau et tout ça, qui va les lier. Quand toutes ces molécules sont liées, donc on attend 24 heures après. Donc le lendemain, on a trait, 24 heures après le lendemain, on a notre cahier qui est formé, qui est assez compact, homogène. Donc là, on moule à l'aide d'une louche dans des moules à cahier, dans des faisselles, on appelle ça. Donc ce sont des petits récipients qui sont perforés pour laisser s'égoutter le sérum, le petit lait qu'il y aura en trop. Donc on laisse s'égoutter pendant 24 heures. Donc on est déjà à J+48, hein. On les tourne, encore 24 heures dans le moule, et on les démoule. Voilà, on les met sur des grilles, on les sale, et là c'est du fromage très frais, démoulé du jour. Voilà, donc le fromage démoulé du jour, chez nous, il a 24, 48, 72 heures. Il y en a qui vont plus vite. Il y en a qui démoulent au bout de 48 heures, bon c'est un choix aussi. Ça, ils font des fromages avec plus d'eau dedans, plus gros. Nous, ils sont mieux égouttés. Donc c'est des différences qu'on peut retrouver chez différents producteurs de fromage. Est-ce que justement le fait qu'il soit plus égoutté, ça va peut-être donner plus de goût au fromage, ou le goût sera plus fort? Ça change quoi en quelque sorte? Alors il faudrait faire des tests gustatifs, hein, je sais pas exactement. C'est vrai que c'est une technologie peut-être qui demande plus de moyens, plus de technicité. Ils ont des armoires de séchage, des armoires d'affinage souvent, hein, pour réessuyer le fromage. C'est en fait pour qu'il s'égoutte. Nous, on n'a pas tout ce matériel-là. On est vraiment dans une configuration de fromagerie très simple. Je ne saurais pas vous dire quel est le meilleur. En tout cas, nous, les clients, ils savent, ils nous disent régulièrement qu'on fait du très bon produit. Donc, pour l'instant, voilà, on va garder. On continue comme ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est complètement différent que le travail avec les chèvres? Est-ce que c'est complètement différent que celui qu'on peut faire avec les vaches? Alors, avec les vaches, je connais pas du tout. Je sais déjà que c'est pas les mêmes relations apparemment. Lors de la traite, ça se passe pas pareil. C'est-à-dire, hein, il y a quelque chose de... Apparemment, ils se font... les vaches, elles n'hésitent pas à faire caca pendant la traite. Par exemple, chez nous, les chèvres, elles sont très respectueuses pour ça. Elles vont se retenir.
Donc il y a vraiment, je saurais pas dire, mais avec les chèvres, il y a vraiment une relation très importante. Hein. Elles sont demandeuses d'ailleurs pour leur santé. Hein. On a remarqué qu'il fallait leur accorder du temps, leur parler. Elles sont vraiment demandeuses. Alors je sais pas si ça existe avec les vaches, mais j'imagine que oui aussi. Je saurais pas répondre. Alors ça dépend des jours. Hein. Il y a des jours, elles écoutent rien, mais la plupart du temps elles écoutent bien. Quand on les appelle, elles viennent, elles reconnaissent le son de la voix. Et c'est des animaux qui sont très têtus, qui ont beaucoup de caractère. Ça dénote d'ailleurs une intelligence. Hein. Les animaux qui sont très caractériels, qui ont beaucoup de caractère comme ça, comme l'âne, le cochon et tout ça, ça dénote une intelligence. Donc forcément, il y a un lien qui se crée, hein, vu qu'on passe beaucoup d'heures avec elles, on les amène dans la forêt pour leur trouver les endroits où pâturer, où l'herbe est plus verte qu'ailleurs. Elles le sont bien reconnaissantes, hein, elles nous font du bon lait. Alors le souvenir le plus marrant que vous avez à propos d'une chèvre? Bah alors des chèvres, les coups comme ça, hein, c'est toutes les semaines il y en a. Hein, c'est le troupeau qui se sépare en 2 ou 3. D'un coup on se retrouve avec plus que les chèvres qui ont les cloches et autour de nous il y a plus personne. Donc forcément elles sont la moitié du troupeau chez un voisin puis l'autre moitié chez un autre, hein, là où elles n'ont pas le droit d'aller. Là, elles sont vraiment à l'affût de la moindre possibilité pour faire une bêtise, d'aller là où c'est interdit, de sortir pour aller manger le grain ou d'aller rentrer dans le potager, c'est systématique. Hein. Donc c'est là où on s'ennuie pas, avec les chèvres aussi, hein. Mais on en rigole par la suite. Et donc ouais, un souvenir qui vous aurait marqué, j'imagine peut-être récent ou plus lointain. On avait un cochon, avec un cochon c'est bon? Ouais, avec un cochon. On avait un cochon à l'époque, Tirelire elle s'appelait, on l'a promenée avec les chèvres, avec le troupeau quand elle était petite. Et puis au bout d'un moment elle a commencé à être difficilement gérable, à faire ce qu'elle voulait, et un jour j'étais au bord de la route, vers là-bas, entre Trigance et Jabron, et j'entends une voiture qui arrive, qui se gare derrière une haie, un peu plus loin, je voyais pas très bien, et le cochon qui part en courant vers la voiture. Et là, j'entends crier, les portes qui se referment, et les gens ont fait demi-tour. C'était voilà, une petite anecdote, cochon qui voulait se faire gratouiller, mais c'est vrai que ça doit être surprenant de voir arriver un cochon à toute vitesse, de 150 kilos, voilà, à toute vitesse, qu'on ne connaît pas. Quels sont les produits que vous proposez? Donc nous, on transforme principalement tout notre lait en fromage de chèvre lactique. C'est la méthode de fabrication que je vous ai racontée tout à l'heure, avec le petit lait, la présure. C'est une méthode assez simple. Et quand on dit lactique, c'est... Lactique, c'est le nom du fromage. D'accord. Fromage de chèvre lactique, c'est ces petits fromages que vous trouvez souvent vendus à la pièce. Rond, là, le lactique, c'est cette méthode de fabrication où l'on réchauffe pas le lait. On profite que le lait soit chaud parce qu'il sort de la chèvre. Donc on en présure directement. Voilà, c'est un fromage de chèvre lactique. Contrairement, on fait aussi un petit peu des tonnes de chèvre au printemps. Donc là, le principe, par contre, c'est de le laisser un petit peu refroidir et de le réchauffer à nouveau avec d'autres enzymes, d'autres bactéries. On réensemence. On fait chauffer le lait jusqu'à 37-38 degrés. Et donc là, c'est vraiment une autre méthode, un autre fromage. Ça fait des tomes de chèvre, donc à pâte cuite, c'est pas pareil. Voilà. Les deux produits qu'on fait, principalement, c'est ces deux. C'est tout. Alors par contre, est-ce qu'on peut se les approvisionner tout au long de l'année? Alors non, c'est un produit qui est saisonnier. Donc ça va avec les mises-bas, donc mi-février, le temps de redémarrer la fromagerie et tout ça. Nous, on commence à peu près début mars pour la production de fromage de chèvre. Et puis jusqu'au tarissement des chèvres qui se font à peu près, se tarissent à peu près le fin octobre. Donc de avril à fin octobre, c'est la saison où vous pourrez trouver du fromage de chèvre local de Trigance. Par contre, tout à l'heure on parlait justement au printemps de tome. Est-ce que la tome commence à un moment et s'arrête assez tôt, ou est-ce que tout au long donc, justement de mars jusqu'à octobre on peut prendre les deux fromages, ou il y a une période pour chaque fromage? Alors nous on est plutôt spécialisé dans les lactiques, et la tome on a commencé à en faire ces 2 dernières années vraiment pour faire un report de lait, c'est-à-dire qu'on a d'un coup au printemps beaucoup de lait, pas assez de vente. Donc le fait de faire ces gros fromages qui vont s'affiner en 2 ou 3 mois, ça nous permet de les vendre durant l'été. Donc c'est vraiment un report de matière, hein, parce qu'on peut pas tout vendre au printemps. En plus durant la saison d'été, on a moins de lait
et on a plus de demandes, donc ça permet aussi d'avoir des produits différents, d'avoir les tomes pour compenser un petit peu. Donc généralement, là cette année, les tomes on en avait jusqu'à mi-août à peu près, donc d'avril à mi-août à peu près. Mais c'est vrai que c'est très demandé aussi, comme il y a très peu de gens qui en font par ici, très peu d'exploitants. Voilà, c'est recherché les tomes de chèvre et ça part très vite. On n'a même pas le temps de les faire affiner. Généralement, les gens les veulent fraîches. Donc voilà, ça part vite. Eh bien, il est l'heure de sortir vos couteaux et vos tabliers. On va passer à la recette. Tout le monde à table. Alors, quelle recette allez-vous nous proposer aujourd'hui? Donc la recette du GAEC le Petit Gaulois, donc à base de fromage de chèvre. Donc bien sûr du fromage de saison et local, hein, de préférence. Donc c'est la fromage de chèvre pané. C'est à servir avec une petite salade de carottes ou une petite salade verte, enfin une petite salade de quelque chose à côté. Donc il vous faut 2 œufs, 2 fromages de chèvre. Donc pour 2 tonnes de chèvre, une salade à côté, on fait ça pour à peu près combien de personnes? Donc au niveau proportion, il faut compter 2 fromages s'ils sont un peu épais que vous coupez en 3 pour 4 personnes. Et donc on précise bien, en entrée. De la chapelure. Enfin, les œufs, ça dépend de la quantité que vous en faites aussi, hein. Donc il faut battre vos œufs avec un petit peu de sel et un peu de poivre. Vous battez le blanc et le jaune ensemble dans un bol. Les fromages de chèvre, vous les coupez en 2 ou en 3 suivant l'épaisseur. Et vous préparez votre chapelure de pain au mélange biscotte, ou voilà, vous faites une chapelure à côté, c'est du pain passé à la râpe, en petit copeaux. Vous trempez donc dans une poêle bien chaude, vous faites chauffer un peu d'huile dans une poêle, vous trempez bien vos fromages dans le jaune d'œuf, dans l'œuf battu, puis dans la chapelure, et vous posez ça dans la poêle chaude. Vous les faites cuire quelques minutes de chaque côté, 2 minutes de chaque côté, 2-3 minutes, jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu roux. Et vous les servez dans l'assiette à côté de la salade. Envoie du local et du bio, des produits sains pour nos marmots. Eh bien, merci à vous. Mais merci, pareillement. Merci de nous avoir été fidèles une fois de plus. N'oubliez pas que vous pouvez faire un tour sur le site du Pays Gourmand pour retrouver toutes les informations et toutes les coordonnées concernant le GAEC, le Petit Gaulois. C'était Étienne Desper au micro.